À la pastorale du tourisme du diocèse, nous nous sommes posé cette question. Que disent nos églises aux visiteurs occasionnels? Et en voulant répondre à cette question, nous avons défini un certain nombre d'axes de travail. Il faut savoir que nos églises sont les édifices les plus visités dans tous les édifices du patrimoine. On évalue à peu près à 35 millions de visiteurs par an. Et la question qu'on peut logiquement se poser, c'est: sont-elles véritablement comprises? En juillet 2022, c'est-à-dire quelques mois avant qu'on me confie cette mission de la pastorale du tourisme, avec mon mari, nous avons eu l'envie d'aller à la rencontre des visiteurs dans la cathédrale du Mans. Il faut savoir qu'il y a à peu près 300 000 visiteurs par an, et simplement leur poser des petites questions. Pourquoi venez-vous dans cette cathédrale? Qu'est-ce qui vous attire ici? Et les réponses que nous avons entendues: c'est grand, c'est beau, il y a des histoires extraordinaires, ça donne la paix, c'est calme. Et en creusant un peu, et ça ne vous étonnera pas, nous nous sommes rendus compte d'une absence totale de repères chrétiens, en particulier parmi les jeunes qui viennent dans la cathédrale. Le deuxième constat que nous avons fait, c'est que la majorité préfère déambuler, préfère se promener, regarder, sans prendre de fiches ni demander de guide. Alors nous nous sommes posé la question: quelles informations voient habituellement les visiteurs à l'intérieur d'une église? La plupart du temps sont indiquées les œuvres à ne pas manquer. Sont également expliquées l'histoire de l'édifice, sa construction et des informations sur le patrimoine et sur la restauration. Ce qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'en dehors des informations paroissiales, tout est centré sur l'histoire et sur le patrimoine. Un patrimoine qui n'est pas forcément compris d'ailleurs. Nous avons vécu une expérience un peu ébouriffante dans la cathédrale devant le Christ de Guji, quand un visiteur a demandé à l'un d'entre nous: « C'est bien le roi Plantagenet ?» faisant référence à l'histoire du Mans. Et là, nous avons pris conscience que si un visiteur dans une église n'est pas en capacité de reconnaître la croix et de penser au Christ, il y a vraiment du boulot. Parce qu'il n'y a pas que le patrimoine, il y a aussi celui qui l'a inspiré. Et notre conviction profonde, c'est: si nous, chrétiens, nous n'annonçons pas le Christ dans nos églises, qui le fera? Si nous ne préparons pas les chemins du Seigneur, qui le fera? Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas ignorer ces invisibles. Ces invisibles, ce sont ces personnes, ces visiteurs qui ne demandent rien à l'Église avec un grand E, mais qui viennent passer seulement 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes dans l'Église. Et nous avons la conviction qu'il y a urgence à penser une première annonce de la foi. La charité du Christ nous presse, comme dit Paul dans la 2e aux Corinthiens. Une fois qu'on a dit ça, comment s'y prendre? Avec le curé, bien évidemment, constitue une équipe variée. Une équipe qui prie, qui se met à l'écoute du maître d'ouvrage qu'est l'Esprit Saint. Nous ne sommes que des ouvriers. Une équipe qui soit réceptive au monde contemporain dans lequel nous vivons, qui connaisse les préoccupations des gens que nous côtoyons et qui sera capable de booster sa créativité. Alors nous allons commencer avec quelques repères faciles à mettre en place. Le premier repère, c'est soigner l'entrée de l'église parce que c'est le lieu du premier contact, de la première impression, et c'est important. C'est la raison pour laquelle je suis un peu gênée quand je vois des interdictions à l'entrée de l'église. Interdiction de portable, de maillot de bain, etc. Interdiction de pique-nique. Sur la photo d'à côté, nous avons à l'entrée d'une église une table en formica avec des tracts de la paroisse qui sont mis en désordre. En dehors du désordre, je m'interroge sur cette table de cuisine. Alors bien sûr, le formica, c'est très à la mode, c'est très vintage, mais une table de cuisine a-t-elle véritablement sa place dans une église? Le troisième point, c'est la demande de dons dans l'entrée.
Je suis tout à fait au courant hein, de la réalité de la vie de l'Église, mais je m'interroge sur l'opportunité de mettre une demande de don dès l'entrée pour accueillir les visiteurs, en dehors de la question de sa réelle efficacité. C'est pour ça qu'en bas, je vous ai mis un mot d'accueil qui se trouve dans une église. Bienvenue chez vous. Et toutes les informations paroissiales sont organisées, réparties d'une façon agréable à regarder. Le deuxième repère, c'est créer une ambiance agréable, justement. Les bouquets de fleurs, c'est pas uniquement à mettre devant les autels, ça peut être à l'entrée de l'église. Être attentif aussi au mobilier qui ne sert plus, éviter qu'il soit empilé à l'intérieur de l'église, éviter que traînent également des cartons du caté qui n'ont pas été utilisés depuis 6 mois. En fait, la bonne question à se poser, c'est quelle première impression donne l'intérieur de mon église ? Essayez d'avoir un regard neuf, un regard extérieur, un peu comme quand on accueille chez soi quelqu'un d'important qu'on ne connaît pas. Le troisième repère, c'est repenser l'aménagement intérieur parce qu'il n'y a pas que l'espace liturgique. Alors pourquoi pas une boîte à livres religieux à l'entrée de l'église? Pourquoi pas un coin enfant dans une chapelle latérale avec un bout de moquette, du mobilier adapté, des crayons de couleur et des coloriages, avec l'idée aussi que si les enfants sont bien à cet endroit-là, peut-être que les parents vont rester un petit peu plus longtemps. Le troisième point, c'est l'espace de prière personnelle identifiable. Si le Saint-Sacrement est sur le côté ou dans une chapelle latérale, prendre soin de cet espace, mettre des lumignons, mettre des icônes, mettre des fleurs, tout ce que vous voulez, mais que cet espace invite à la prière et soit bien identifié. En étant vigilant aussi peut-être à ces alignements de chaises qu'on voit partout dans nos églises, peut-être qu'à cet endroit-là, mettre des tapis, écarter les chaises et remettre des chaises d'une façon plus naturelle, plus invitante aussi pour cet espace de prière. Le quatrième repère, c'est faciliter l'intériorité. Et vous avez compris qu'en fait, tout converge vers cette idée de faciliter l'intériorité. Pourquoi ne pas mettre un fond musical ? Alors, il s'agit bien évidemment de choisir avec soin la musique qui sera diffusée dans l'église. Pourquoi ne pas mettre un livre d'or ou un cahier d'intention ? C'est frappant de voir comme les visiteurs aiment écrire quelque chose, laisser leur marque, laisser une trace de leur visite. Écrire un merci, une demande. Et c'est important qu'ils puissent le faire. Et ça fait un lien ténu, un lien spirituel entre un visiteur qui ne reviendra peut-être jamais et la communauté paroissiale qui, en effet, l'accueille. Il y a dans beaucoup d'églises des porte-cierges et des porte-lumignons. Et ce qui se fait, et c'est une très bonne idée, c'est une explication de la démarche ou éventuellement des prières simples qui sont affichées. Le cinquième repère, c'est peut-être proposer quelque chose à emporter chez soi. Là aussi, ça peut être des prières qui sont proposées. Ça peut être un évangile de poche. Certains éditeurs proposent des évangiles à 25 centimes l'unité. Alors évidemment, ça peut être un certain budget si on en achète plusieurs centaines, mais bon, à ce stade, il faut savoir ce qu'on veut. D'une façon plus simple encore, des versets bibliques qui sont proposés, que les gens peuvent prendre, qui peuvent emmener chez eux pour les méditer. Et nous allons voir maintenant quelques outils un peu plus construits, qui demandent beaucoup plus de réflexion. La première proposition, c'est concevoir des petits cartels pour votre église. Des petits cartels, ça veut dire des petits cartons. C'est quoi l'idée? C'est de repérer avec soin le ou les endroits, il n'y en a pas forcément beaucoup, le ou les endroits qui sont porteurs d'une première découverte de la foi. Et si j'ai mis l'illustration de ce grand Christ en croix, je crois que c'est parce que nous avons été un peu traumatisés par l'expérience du Christ de Guji. Et en effet, je ne suis pas sûre que la croix ait du sens pour bien des gens, en particulier pour les jeunes générations.
ces croix qu'ils voient dans les églises, qu'ils voient dans les cimetières ou aux croisées des chemins. Et je pense que c'est important qu'ils comprennent au moins que cette croix a un sens fondamental pour les chrétiens. Si vous partez dans l'idée de mettre des petits cartels dans des endroits de votre église qui sont porteurs d'une annonce et d'une découverte de la foi, nous avons à la pastorale du tourisme repéré un certain nombre de points d'attention. On en a repéré 4. La nécessité que les textes soient très très courts. En fait, les gens ne sont pas là pour lire, ne sont pas là pour apprendre. L'idéal, c'est des textes qu'ils puissent embrasser du regard sans faire l'effort de lire et qui peuvent en fait visuellement photographier. Le deuxième point d'attention, c'est utiliser un langage non codé. Nous ne nous en rendons pas forcément compte, mais nous sommes imprégnés de tout un vocabulaire qui n'est pas forcément compréhensible des personnes qui sont loin de la foi. Donc être très vigilant pour utiliser des mots et des expressions simples et compréhensibles par exemple d'un enfant de 13 ans, ça peut être un repère. Je vous ai mis l'illustration ici, un panneau qui était dans une église. C'est un peu l'exemple de ce qu'il faut éviter autant que possible. Sur ce panneau, on a des mots compliqués, portent ces préfigurations à leur accomplissement. On a des phrases qui sont longues, et puis on a également des abréviations qui sont incompréhensibles des non-initiés. Je ne suis pas sûre que MT 3,13-17 parle à grand monde. Ce qu'il faut aussi éviter, et ça je l'ai déjà vu, c'est un copier-coller carrément du Concile Vatican II ou du catéchisme de l'Église catholique. Vous comprenez que le touriste, il est perdu. Alors il y a quelqu'un qui est très inspirant dans sa façon de communiquer des réalités profondes dans un langage compréhensible. C'est bien évidemment le pape François, et nous avons tout intérêt à nous mettre à son école. Le troisième point d'attention, c'est une graduation pédagogique. Toujours avoir dans l'idée que nous sommes dans une pédagogie qui est par définition graduée. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout dire et qu'il ne faut pas tout dire. Et donc se poser la question, quel message important veut-on faire passer? Il n'y en a pas forcément beaucoup. Quels sont les 2 ou 3 points forts à retenir? Par exemple, si un visiteur sort de l'église en ayant compris, entendu que Dieu l'aime personnellement, que Jésus a vraiment existé et qu'il est le sauveur, on a tout gagné. Bravo. Le quatrième point d'attention, c'est que nous ne sommes pas dans de l'information pure. On est plutôt dans un message, une sorte de message personnel. Donc rien n'empêche de mettre une tonalité joyeuse, une tonalité fraternelle, quelque chose de consolant, quelque chose qui donne de l'espérance, et faire comprendre au visiteur qu'il est accueilli par Dieu tel qu'il est, là où il en est. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette photo qui est prise dans une église d'Ille-et-Vilaine. C'est un exemple de communication hyper courte. Il y a juste le nom de Jésus qui est découpé et qui est placé à 1,50 m de l'autel. Et c'est une information qui va à l'essentiel. Quand on entre dans l'église, waouh, on se dit, il y a quelqu'un qui est important ici, c'est Jésus. Et c'est lui le but, la direction. Le deuxième outil, en fait, nous travaillons dessus à la pastorale du tourisme sous forme de kit, mais vous pouvez tout à fait travailler vous-même là-dessus. D'abord, des petits cartels expliquant ce qu'est le mobilier liturgique, l'autel, le confessionnal, les pupitres, la petite lumière rouge du tabernacle, entre guillemets, etc. Ça, vous pouvez le faire. L'autre direction, ce sont des petits cartels pour les statues de saints qui sont les plus fréquentes dans nos églises. Alors, je vous donne un exemple à gauche, dans le diocèse de Poitiers que je connais bien. Dans toutes les églises de la Vienne, vous avez cette statue qui représente une sainte. Personne ne la connaît. En tout cas, les non-poitevins ne la connaissent pas. Alors, depuis 2 ans, il y a eu un effort significatif qui a été fait dans les églises.
on a mis des petites étiquettes avec le nom du saint. Et nous apprenons que cette sainte, que nous avons vue à l'instant, est finalement Sainte Radegonde. Alors c'est un peu dommage parce que, à mon sens, ils se sont arrêtés en chemin. Bien sûr, on peut demander à Google et à ChatGPT qui est Sainte Radegonde, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un minimum d'informations sur cette sainte, très courte. C'est valable dans la Vienne pour, bien sûr, Sainte Radegonde, mais c'est aussi valable pour Saint-Hilaire, pour des statues que l'on trouve ici en Sarthe, le Sacré-Cœur, Sainte-Jeanne d'Arc, Notre-Dame de Lourdes, etc. Donc vous comprenez l'idée. Une autre image à droite, alors là c'est au Mans, on a un magnifique support, socle, avec marqué Saint-Julien. Le problème, c'est que la statue qui est posée sur le socle n'est pas Saint-Julien. Alors là, je pense qu'on a perdu le touriste. Alors bien sûr, pour ces cartels pour les saints, il s'agit de dire qui est la personne représentée, mais aussi quel est son lien avec Jésus et ce qu'elle nous dit de la foi au Christ. À gauche, vous avez une vierge. Il faut éviter, je pense, des cartels de type musée. Vierge à l'enfant. Alors, les cathos comprennent ce que ça veut dire, les historiens de l'art comprennent ce que ça veut dire. Je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. Donc, la proposition, pourquoi pas, dire Marie avec son fils Jésus, le Fils de Dieu. Et là déjà, on envoie du lourd. Pourquoi pas proposer de lire dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Alors cet évangile, c'est l'évangile de l'Annonciation. Je n'utilise pas le mot parce que c'est déjà un gros mot, si l'on peut dire. Mais en tout cas, ça donne l'idée qu'il y a un livre qui est important pour les chrétiens. C'est l'évangile. À droite, ne pas se contenter de mettre Saint Joseph. Et là, éventuellement, dire Joseph, le père adoptif de Jésus, qui est représenté petit garçon. Alors si vous avez 15 statues dans l'église, il est assez clair que vous allez sans doute être obligé de faire des choix, de hiérarchiser. Parmi les outils qui sont possibles, c'est par exemple comme ici dans la cathédrale, un parcours première découverte de la foi qui a été installé au mois de juillet 2024. Alors ce travail a été fait par toute une équipe de 6 personnes accompagnées du curé et la durée de la gestation a été de 18 mois. Et bien évidemment, ce parcours, il reprend tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. L'objectif, c'est de faire découvrir la personne du Christ dans la cathédrale. Et nous l'avons intitulé La cathédrale autrement parce que justement, pour une fois, ce n'est pas le patrimoine qui est central. Donc il y a 7 étapes, il y aurait pu y en avoir plus, il y aurait pu en avoir moins. À chaque étape, nous avons un support et également des livrets qui sont à la disposition des visiteurs. Et donc à chaque étape, le plan est le même. D'abord, que les gens repèrent bien là où ils sont. Ensuite, une parole de Dieu. Ensuite, un point focus sur un élément à retenir. Et ensuite, une toute petite démarche personnelle intérieure qui est très légère. Alors, ce parcours tel qu'il est, bien évidemment, il est adapté aux espaces de la cathédrale qui a été pour nous pendant 18 mois un formidable terrain de jeu, mais la démarche est tout à fait transposable dans d'autres églises, avec peut-être moins d'étapes, en s'appuyant donc sur les espaces de l'église et les œuvres qui y sont présentes. Toujours dans la cathédrale, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il y avait sur le bas-côté sud des panneaux avec les 7 sacrements. En observant le comportement des touristes, des visiteurs, nous nous sommes rendus compte que les gens ne s'arrêtaient pas, ou extrêmement rapidement. Et donc on s'est posé la question du pourquoi, et on a identifié 3 raisons possibles. D'une part, ces panneaux étaient dans une zone qui était mal éclairée. Il y avait de la pénombre. Deuxième point, il y avait beaucoup de textes à lire et ça c'est rédhibitoire, c'est décourageant d'entrée de jeu. Et troisièmement, le look était à revoir. Donc nous avons travaillé sur ces 7 panneaux sacrements qui ont été
Les nouveaux panneaux ont été installés en juillet 2024 sur le bas-côté nord, donc ils sont mieux éclairés. Le look a été complètement repensé. Le texte aussi a été reciselé pour qu'il soit justement compréhensible du plus grand nombre. Sur la droite, vous avez dans chaque panneau la parole de Dieu qui est présentée avec un petit dessin qui se veut sympa. Je vous invite bien évidemment à aller les voir sur place. Alors, tels qu'ils sont, ces panneaux sur les 7 sacrements sont transposables tels quels. Moi, j'envoie les fichiers à la demande et vous en faites ce que vous voulez. Comme vous l'avez compris, l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de transmettre en un minimum de mots simples ce qui fait le cœur de notre foi chrétienne, ce qui en est le noyau atomique. Il s'agit de souligner, d'exprimer comment ce qui est vu, regardé, admiré nous met en lien avec celui qui l'a inspiré, avec sa parole qui nous rejoint aujourd'hui. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Merci de votre attention.